Le dimanche passé, on a parlé un peu sur comment est-ce que la femme samaritaine était, la vie qu'elle menait, les conditions qu'elle avait, tout ce qu'elle pouvait avoir. Peut-être que dans la femme samaritaine, elle ne s'attendait pas peut-être un jour, sa vie devait changer ou encore s'améliorer. Amen. Amen. La femme samaritaine, peut-être dans son esprit, elle ne s'attendait pas un jour devenir une femme qui sera restaurée ou encore une femme qui sera changée. C'est comme aujourd'hui des gens qui vivent dans les conditions défavorables ou dans les conditions du péché et qui ne s'attendent pas un jour à voir un changement dans leur vie. Ah, moi, c'est tellement peut-être que dans la vie que j'ai menée, je resterai comme ça, je ne pourrai plus m'en sortir. Dans la femme samaritaine, elle n'avait pas cet espoir. Donc, elle se disait que sa vie finira comme ça. Et elle se disait que sa vie sera comme ça jusqu'à ce qu'elle va mourir. Elle vivra de mari en mari, de péché en péché, de convoitise en convoitise, de critique en critique, tout ce qu'on peut connaître. Or, ce jour-là aussi, le maître qui avait créé sa créature a décidé de passer par là. Parce que le jour où Zachée est monté sur le sycomore, quand il est monté sur cet arbre-là, pour se cacher afin qu'elle voie Jésus, elle avait entendu parler de Jésus. Elle avait entendu parler que non, il y avait un Jésus, qu'est-ce qui existe dans ce quartier, dans la ville où je suis, qui fait des miracles, qui guérit les malades, qui ressuscite les morts, mais je ne l'ai pas encore vu. Donc Zachée, pour lui, ça lui poussait un peu de chercher à connaître réellement qui est cet homme qui fait des miracles et que je n'arrive pas à connaître. Zachée, ce jour-là, il a cherché à monter sur la sycomore, il est monté sur un arbre, il s'est caché sur les branches pour chercher à voir Jésus. Mais comme le Créateur reconnaît toujours sa créature, qu'est-ce que le Créateur fait? Il se décide de passer aussi par là. Et quand il passe par là, Jésus-Christ en passant, il a vu ce sycomore. Zachée ne savait pas que non, quand il s'est caché sur cet arbre-là, il y avait Jésus, quand il passait, il savait qu'il y a un homme qui est là. Parce que c'est lui le roi des esprits. Donc même s'il a des yeux physiques, il a aussi des yeux spirituels. Et quand il passe par là, il monte. Il regarde juste vers les arbres. Il dit que Zachée descend. Aujourd'hui, je vais manger chez toi. Je vais dîner chez toi. Zachée était surpris de dire, oh, mais cet homme-là, je ne l'ai jamais vu. On n'a jamais eu de conversation avec lui. On n'a jamais causé. Mais comment est-ce que cet homme arrive à avoir le temps de me dire que il m'appelle au nom de Zachée? Mais on ne se connaît pas. Alors Zachée emmenait chez lui. Ils sont allés, Jésus commençait à manger, et tout. Rassurez-vous que quand Dieu veut te visiter, il ne viendra pas te donner un programme. Dieu, quand il décide de faire quelque chose sur toi, il ne va pas demander ton avis. Quand Dieu a décidé d'aller rendre visite à Zachée, ce n'était pas programmé. Zachée, son but, c'était pour aller voir Jésus-Christ, il entendait parler. Mais il n'avait pas l'intention que non, cet homme pouvait venir chez moi, parce qu'on n'a jamais eu de conversation. Quand Dieu décide de faire quelque chose, il ne demande pas la permission de qui que ce soit. Quand il a besoin de faire quelque chose, il le fait comme il le veut. Amen. C'est nous, au contraire, qui empêchons Dieu de faire ce qu'il veut. Parce que nous avons tellement bourré par nos pensées, bourré par nos chagrins, bourré par nos réalités, et ce sont ces choses-là qui repoussent Dieu de venir vers nous. Alors, Dieu a pris un rendez-vous qui n'était pas programmé par le fait juste de satisfaire la soif de son fils Zachée. Et Zachée, il était un homme d'affaires, comme vous le savez. Il avait des restaurants de gauche et de droite, comme mon homme le dit. Donc, il était un homme qui avait des moyens nécessaires. Mais ce jour-là, Dieu a décidé d'aller le rendre visite chez lui. Zachée, quand Jésus-Christ est rentré dans sa maison, Zachée a pris tout ce qu'il avait. Il est allé trouver, il est allé prendre là où il cache l'argent dans un trou au mur. Il a fait sortir tout l'argent qu'il avait. Il a donné ça aux pauvres. Il a fait ceci, il a fait cela. Mais Zachée, il avait des problèmes aussi. Parce que, certainement, quand il avait gardé cet argent-là, lui aussi, il avait des problèmes qu'il devait régler. Mais comme il savait que le Messie rentrait dans sa maison, si aujourd'hui je fais ceci pour le Messie, ça me reviendra au double. Ça, il faut le faire par révélation. Là, si tu n'as pas la révélation, là, tu vas te plaindre.
Alors, en revenant sur notre sujet, Jésus-Christ décida de rencontrer une femme prostituée qu'on appelle Marie de Magdala. C'est ça, la femme samaritaine. Alors, quand il décida de rencontrer la femme samaritaine, une femme prostituée comme Marie de Magdala, il l'a rencontrée au puits. C'est comme je l'avais dit la fois dernière qu'aujourd'hui, des gens décident de délivrer les gens par l'eau. On doit te faire un bain, on doit te faire un nettoyage. Jésus-Christ, il était à côté de l'eau. Il n'a jamais pris un seau pour laver quelqu'un. Ça n'a jamais existé. Alors, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. Il n'a pas dit si tu connaissais la personne. Mais il a dit, si tu connaissais le don de Dieu. Il y a une différence entre un don de Dieu et la personne. La personne, on peut ou ne pas le respecter. La personne, on peut ou ne pas l'honorer. La personne, on peut ou ne pas le rendre comme il faut. C'est tout à fait normal. La personne, on peut ou ne pas le considérer. La personne, on peut ou ne pas lui donner la valeur qu'il faut. Mais le don qui est dans cette personne-là, c'est ce don-là qu'il faut honorer. Parce qu'en réalité, ce don-là, ce n'est pas la personne, mais ce don-là, c'est Dieu. Amen. Voilà pourquoi quand il s'est approché vers cette femme, il n'a pas dit que si tu connaissais celui qui te parle, il a dit si tu connaissais le don, pas la personne, mais le don. Jésus lui répond, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Si tu connaissais le don de Dieu. Là, on ne parle pas d'abord de Jésus. C'est vrai que Jésus-Christ, c'est une chair qui est venue à l'humanité pour sauver l'humanité, c'est vrai. Mais Jésus-Christ lui-même ne pouvait pas sauver l'humanité tant que le don de Dieu n'était pas en lui. Parce que c'est le don de Dieu qui était en Jésus qui a sauvé l'humanité. Parce que Jésus-Christ humainement ne pouvait pas le faire. Son sang ne pouvait pas sauver l'humanité. Son corps ne pouvait pas sauver l'humanité. Mais c'est à travers le don que Dieu a placé en lui qui fait son importance. Si Jésus-Christ était sur la terre et il n'avait pas le don de Dieu, il devait être considéré comme tout le monde. Mais ce qui fait que Jésus-Christ ne soit pas considéré comme toi et moi, c'est parce qu'il avait un don de Dieu. Amen. Le don de Dieu. Amen. Alors le don de Dieu, c'est quoi? C'est la source intarissable. Il dit, Jésus répond, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Donc, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te parle, c'est toi qui m'aurais demandé de te donner de l'eau à boire. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau? La femme samaritaine, elle parlait par les yeux, mais ne parlait pas par révélation. Parce qu'elle a vu un homme qui lui parle de l'eau. Mais cet homme n'a pas une cruche. Cet homme n'a pas un puits. Cet homme n'a pas un récipient d'eau. Mais comment est-ce que tu veux me faire comprendre que là, tu me donnes de l'eau tant que je te vois que tu n'as que des habits? Comment tu me fais comprendre que tu me donnes de l'eau? Donc, elle a interprété ça physiquement. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est que quand on leur parle de mystère, ils comprennent les mystères physiquement. On te dit, sois béni. Tu n'es pas béni. Mais tu dois croire que la bénédiction est en moi, ça va se manifester. Amen. Parce qu'elle, elle a cru par ses pensées. Elle a cru par son mental. Elle a cru par sa manière de voir les choses. C'est tout à fait normal. Mais quand quelqu'un écoute la parole, elle ne croit plus par ses yeux. Voilà pourquoi la Bible dit que la foi, c'est le 6e sens. Si on dit le 6e sens, ça veut dire que la foi, c'est le 3e œil. Tu as 2 yeux, lui, c'est le 3e œil. Là où tes 2 yeux n'arrivent pas à voir la foi, lui, il va voir loin. Amen. Voilà pourquoi quand tu es face à une réalité, tu es face à une épreuve, tu es face à des difficultés, parfois quelque chose qui te dit que non, ici c'est compliqué. Ici ça va bloquer. Si ça va pas marcher, oui. Ça c'est la réalité avec tes yeux qui te le font comprendre. C'est tout à fait normal.
Mais si tu es chrétien, ça veut dire que tu as un sixième sens. Amen. Le sixième sens doit détecter ce qui doit aller dans cette affaire. Pourquoi les chrétiens sont ballottés? Quand il y a des circonstances qui nous arrivent, on perd la foi. Quand il y a des circonstances qui nous arrivent, on n'a plus la capacité de prier. On n'a plus la volonté de lire la Bible. On n'a plus la volonté de faire ceci. On n'a plus la volonté. Pourquoi? Parce que les situations qui sont du monde arrivent sur nous, nous influencent et nous tuons notre sixième sens. Parce que ce qui fera que le sixième sens puisse être fort, c'est toi qui vas le rendre fort. Amen. Si le sixième sens va être faible, c'est toi aussi qui vas le rendre faible. Mais écoutez, c'est en sérieux, hein? C'est en sérieux. Toi, tu peux prendre ton téléphone, tu peux te distraire de 6h jusqu'à 18h. Tu es là, tu passes tout ton temps. Et si tu comptes, si tu essaies de compter le nombre d'heures que tu passes chaque jour à te distraire, ça peut être le pointage des gens dans une entreprise, quelque part, on les paye pour ça. Maintenant, le nombre des heures que tu passes à te distraire. Le nombre de fois que tu pries, c'est combien de fois? 2 minutes, 3 minutes. Bon, quand tu exerces peut-être 1 heure, c'est quand tu vois, on prie ensemble. Mais si on ne prie pas ensemble, c'est 2 minutes, 3 minutes. Et après, tu retournes encore dans ta distraction. Je te pose la question. Tu es sûr que tu pourrais être fort comme ça? Parce que même quand tu pries, tu dis que Lucifer, le diable, écoute-moi, je te chasse, je te condamne. Oui, tu peux le dire parce que le pasteur dit condamner l'ennemi. Mais toi-même, les prières de 10 minutes, de 5 minutes, tu peux chasser Lucifer. Parce que Lucifer, il n'a pas peur de ta voix qui sort. Lucifer a peur de la préparation que tu mets dans cette voie. Parce que quelqu'un, avant d'abord d'aller exposer, il doit avoir une préparation. Avant d'aller chasser l'ennemi, il faut d'abord que je te prépare. Toi, tu te prépares jamais. Tu te prépares juste au moment où la situation est face à toi. Tu es sûr que tu pourras terrasser l'ennemi? Je ne suis pas sûr. Voilà pourquoi tu vas traîner à laisser certains comportements dans ta vie. Parce que tu ne te prépares pas avant d'intercéder pour ça. Il doit avoir une préparation. Il doit avoir quelque chose qui doit se préparer. Il doit avoir quelque chose qui doit se faire. Alors, cette femme a vu Jésus-Christ par ses yeux. Elle a dit que, mais toi tu es Dieu, tu me dis que non, tu as de l'eau, mais qu'est-ce que tu vas me donner? Parce que je te vois que tu es simple. Mais quand le pasteur dit que non, je vous bénis. Mais est-ce que le pasteur, quand il parle là, vous le voyez avec de l'argent? Quand il dit, sœur, je te bénis, frère, je te bénis. Est-ce que tu vois, moi, je te donne de l'argent? Mais qu'est-ce que je te donne? Je te donne quoi? Parce que quand un homme de Dieu dit que je vous guéris, je vous bénis, je fais ceci, est-ce que c'est ce qu'il vous donne? Parce que physiquement, il ne te donne pas de l'argent, il te dit que non, je te bénis. Non. Il parle. C'est la parole là qui sort, qui est une sémence. Amen. Qui va tomber dans ta terre. Amen. Et la terre là, pour que la terre là puisse produire la parole qui a été sémée en toi, la terre doit être arrosée par la parole. Amen. Donc si la sémence a été prononcée, ça tombe dans ta terre à toi, dans ton cœur, dans ton âme. Ah, le pasteur m'a dit, je suis béni. Maintenant, si toi, tu n'arroses pas la sémence là en toi, la sémence là sera étouffée, elle va mourir. C'est ça. Avez-vous déjà vu une sémence qu'on a sémée dans une terre sec et sortie? Elle ne peut pas sortir, elle va sécher parce que la chaleur du sol là va détruire ça. Mais si tu veux que la sémence sorte, il faut l'arroser. Et on arrose cette sémence-là avec la parole. Amen. Mais tu n'écoutes pas la parole, tu n'écoutes pas l'évangile, tu n'écoutes pas les mélodies, tu n'écoutes pas ceci. Comment la sémence-là va sortir? Frère, préparez-vous. Sœur, préparez-vous. Ne te laisse pas, non, moi je vais chasser cet esprit-là, tu n'es pas pour te préparer. Un chrétien ne doit pas avoir des prières de 2 minutes, 3 minutes. Ça, c'est pas des prières. Hein? Ça, moi, je pourrais dire, ce sont des amis. Non, je pourrais dire, ce sont des amuse-gueules dans la vie chrétienne. Donc, ce sont tu grignotes un peu dans la vie chrétienne. Tu grignotes dans ta vie de prière. Même quand tu es en train de prier, tu fais 2 minutes, tu finis. Essaie un peu de voir le nombre de temps de la journée. Tu passes à où? Qu'est-ce qui te préoccupe de plus? C'est là où tu comprendras que tu es encore charnel. Ou encore, c'est là où tu comprendras qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ne cherchons pas le diable loin. Parfois, le diable, il est à côté de toi. Parfois, Satan, il est avec toi. Tu es en train de le bercer chaque jour.
Tu es en train de le porter, lui toujours, tu le caresses. Parfois, le diable est là, mais tu n'arrives pas à le dévoiler parce que tu es aveuglé. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Tout ce que vous pouvez chercher dans ce monde, vous aurez toujours soif de ça. Même les présidents de ce monde qui ont été présidents pendant 10 ans, 5 ans, qui ont des milliards dans les comptes, qui cachent même l'argent dans les cercueils, dans les cimetières, malgré tout ça, ils ont toujours besoin d'argent. Même toi, aujourd'hui, même si tu as des milliards, tu as des millions, tu auras toujours besoin d'argent. Vous comprenez? Amen. Ça ne va jamais vous quitter parce que c'est quelque chose qui est normal, qui est naturel. Mais il dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. L'eau quoi? C'est eau matérielle. L'eau là que tu peux boire et ensuite tu peux mourir avec. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. N'aura jamais soif. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et il ne s'arrête pas là. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Je vais m'arrêter par là. Je vais insister là-dessus. Je ne vais pas bouger, je vais rester. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira dans la vie éternelle. Si nous cherchons des choses par nos propres volontés, comme je le disais la fois dernière, que tu pries, Dieu puisse changer un caractère en toi. Tu pries, Dieu puisse casser une nature en toi. Tu es en train de forcer. Mais est-ce que tu as d'abord pris le temps de te sentir incapable pour que tu demandes à Dieu de t'aider? Parce que parfois, quand tu veux gêner, dans le but, c'est que je gêne pour que cet esprit puisse me quitter. C'est une très bonne chose. Le fait de gêner, le fait de se consacrer pour qu'un esprit puisse te quitter ou encore une nature puisse te quitter, je t'encourage pour ça. Mais c'est qu'on ne gêne pas parce qu'on a envie de gêner. On gêne, il faut que ça soit une forte conviction qui vient du cœur. Vous allez voir que combien de fois vous avez gêné, vous n'avez pas eu de réussite. Et quand Dieu te dit de gêner, combien de fois tu as eu de réussite? L'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif. Et que l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc si Dieu te donne cette eau, tu n'auras plus soif. Quand on dit tu n'auras plus soif, ça veut dire que tu n'auras plus à te plaindre pour ça. Tu n'auras plus encore à t'inquiéter pour ça. Tu n'auras plus encore à te demander, mais comment je vais faire? Moi, comment est-ce que je fais? Moi, comment est-ce que je fais? Non, non, non. Dès que Dieu te donne cette eau-là, la soif-là va partir. Donc, c'est comme là où tu as des situations qui te dérangent. C'est des problèmes qui te dérangent. X ou Y ou telle raison. Mais si Christ est dans mon cœur, c'est vrai que je vais me plaindre. Parce que ce qui me pousse à avoir la soif de quelque chose, parce que je n'en ai pas. Parce que si tu en as, tu n'auras plus soif de ça. Parce que ce qu'on a déjà, on n'aura plus besoin d'en avoir parce que j'en ai déjà avec moi. Mais si aujourd'hui j'ai la vie éternelle, je vais chercher encore la vie éternelle. Non. Mais ce que je vais demander à Dieu, c'est de me donner la force de garder cette vie éternelle en moi. Amen. Donc si je suis un chrétien, je ne suis pas un chrétien pour que je sois juste un chrétien d'un temps à un autre. Non. Je vais être un chrétien d'aujourd'hui et pour l'éternité. Un chrétien ne change pas de position. Un chrétien ne change pas sa posture. Si tu es appelé chrétien aujourd'hui, tu resteras chrétien. Jusqu'à la fin de ta vie. La femme, elle a dit, en tout cas, toi, tu me dis que non, tu as une source d'eau à me donner. Au lieu que peut-être que non, l'eau que moi je bois, j'aurai toujours soif. D'accord. Mais l'eau que toi, là, tu bois, l'eau que toi, tu en as. Lui, il dit que non, l'eau que moi, je vais te donner là, cette eau-là, dès que tu bois ça, tu n'auras plus soif. Et, pas simplement tu n'auras plus soif, mais cette eau-là, jaillira juste dans l'éternité.
Donc, ce qui revient à dire que quand Dieu donne la vie éternelle à quelqu'un, c'est pour toujours. Dieu, dans sa volonté à lui, son but c'est que la vie éternelle qu'il te donne, c'est pour que ça soit pour toujours. Le but de Dieu pour toi, c'est que la conduite de la parole qu'il te donne, c'est pour que tu la gardes jusqu'à la fin de ta vie. Amen. C'est ça le but de Dieu. Le but de Dieu, le fait qu'il te bénit, c'est pour que tu sois béni en éternité. Voilà pourquoi je ne crois pas à un Dieu qui bénit et après tu n'es plus béni. Non. Le Dieu qui bénit, bénit pour toujours. Quand Dieu a béni Salomon, Salomon n'est pas devenu pauvre. Malgré que Salomon avait ses concubines à ses erreurs, Dieu n'avait pas arraché ça. Parce que quand Dieu donne, il donne. Maintenant, si ce que Dieu te donne, ça s'éloigne, c'est l'homme lui-même qui fait éloigner ça. Mais sinon, par la volonté de Dieu, Dieu a toujours décidé dès qu'il donne, il ne peut plus reprendre. Voilà pourquoi même quand il avait donné le souffle de vie au peuple de Noé, ou même Dieu disait que non, je regrette d'avoir créé l'homme. Dieu dit que non, il regrette d'avoir créé l'homme. Mais tous les hommes, ils avaient fait les choses qui étaient mal sur la terre. Mais si Dieu pouvait détruire tous les hommes, Noé ne pouvait plus exister. Parce que même Noé qu'il avait choisi, qui disait qu'il n'était bonne personne, Noé il était un buveur. Donc c'était interdit dans la loi. Un sacrificateur ne veut pas être comme ça. Vous comprenez? Donc si Dieu regrettait d'avoir créé l'homme, il devait tuer tous les hommes de l'homme. Personne ne devait plus exister. Même la personne qui l'a pris là, pour être un exemple, pour faire rentrer dans l'arche, il était aussi un soulard. Mais Dieu, il a dit non, 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 non. Je ne peux pas créer quelque chose et ensuite nuire à cette chose-là. Même quand Dieu a créé, il a créé l'arche. Il a dit à Noé, Noé construit l'arche. Dieu avait bien dit, écoutez bien Dieu. Dieu avait bien dit, Noé construit l'arche et fait rentrer tout le monde dans l'arche. Les animaux 2 à 2, les hommes 2 à 2, et tout ce qui rentre dans l'arche. Et Noé, il a pris 120 ans à prêcher pour les animaux? Non. Il a pris 120 ans à prêcher pour des hommes. Amen. Afin qu'ils rentrent dans l'arche parce que Dieu ne voulait pas les détruire. Amen. Maintenant, si tu restes hors de là, c'est la faute de Dieu. Mais alors? Parce que Dieu s'est décidé de passer plus de 120 ans avec Noé, de vous prêcher. Noé a prêché 120 ans. Il a dit, rentrez dans l'arche. Le déluge arrive. Il y a une faute pluie qui arrive. Rentrez dans l'arche. Rentrez dans l'arche. Le peuple toujours têtu. Non, 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 non. Nous, depuis que nous sommes ici, on n'a jamais vu la pluie. Non, c'est pas toi de venir dire que la pluie va tomber. Pourquoi tu es incrédule? Pourquoi tu raisonnes à la parole? Si la parole te dit ça, ne fais pas. Ne fais pas. Si la parole te dit ça, fais. Fais. À un moment, quand ces hommes-là arrivent, vous allez remarquer qu'ils auront toujours soif de quelque chose. Regardez ce qui s'est passé au Brésil. Les Brésiliens, ils ont tout. Ils sont très loin d'être comme l'Afrique. Mais malgré ça, malgré qu'ils ont de Dieu, mais malgré ça, ils sont pas satisfaits. Ils doivent toujours créer un moyen, qu'ils doivent adorer quelque chose, qu'ils doivent épater les gens, qu'ils doivent achoper des gens. C'est ça. Parce que l'homme n'est pas satisfait de nature. Même si aujourd'hui, là, l'homme peut avoir une belle femme du monde, il ne sera jamais satisfait. Même si aujourd'hui, là, la femme peut avoir un bel homme du monde, elle ne sera jamais satisfaite. Même si elle peut manger le meilleur plat du monde, tu vas dire que non, le plat elle a mangé, l'autre plat elle a mangé. Elle ne sera jamais satisfait. L'homme, il est insatisfait. L'homme n'est jamais d'accord. Même s'il peut en consommer plein de choses, il aura toujours soif de ça. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit que sur toute l'eau que tu bois là, si tu bois de cette eau aujourd'hui, le lendemain tu auras encore soif. Mais l'eau que moi je te donne, si tu bois de cette eau, tu n'auras plus soif. Frère, sœur, je te dis ce matin, cherche d'abord l'eau de Christ. Amen. Avant de chercher l'eau du monde. L'eau que le monde me donne, ça me cherchera encore à chercher encore d'autres endroits pour en trouver. Mais l'eau que Christ me donne, c'est cette eau qui part jusqu'à la vie éternelle. Parfois, les moments quand je prie, je dis à Dieu, Seigneur, quand j'étais petit, j'ai prié, bénis-moi, donne-moi l'argent, donne-moi ceci, je vais être un grand homme, Seigneur, Seigneur. Je grandis, Père, bénis-moi. J'arrive à un âge,
Père, bénis-moi. J'ai dit, jusqu'à quand ce sujet de prière finira dans ma bouche? Ah non! Frère, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont sur la terre qui ne prient même pas que Dieu donne-moi à manger? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens sur la terre qui ne prient même pas que non, Seigneur, j'ai besoin de manger ceci? Il a tellement d'argent dans son compte. S'il a besoin de pizza, il va acheter des pizzas. Donc, il y a des prières que toi tu fais, il y a certaines personnes sur la terre qui ne font plus ces prières-là. Ils ont fait quoi pour avoir ça? Hein? Frère, on doit passer à autre chose. On doit commencer à prier, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit, tellement que tout ce que tu as dans le monde, Dieu t'a tout donné. Donc tu commences à prier, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit, le remplissage, je vais avoir une forte intimité avec toi. Mais chaque jour, Seigneur, je vais manger quoi? Seigneur, je vais me porter quoi? Seigneur, mais les prières-là doivent cesser dans la vie des chrétiens. Tu appelles le frère Intel. Ah, le frère Intel, mais comment tu vas? Ah, frère, laisse, c'est compliqué, là c'est chaud. Je n'ai rien, frère. Même là, je n'ai pas encore mangé. Parfois, quand je cause, je dis, oh Seigneur, mais comment est-ce qu'on peut vivre? Le frère là, je l'ai connu il y a très longtemps. Jusqu'à aujourd'hui, la condition ne change pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Moi-même, quand je suis face à ces réalités, ça m'énerve. Au fait, ça me met dans une tension de dire, mais c'est quoi ça? Il y a confondé les 400 prophètes de bas sur la montagne de Mont-Carmel. Moi, je dois confondre cet esprit-là. C'est quel esprit de misère? Cet esprit de pauvreté, cet esprit de démunis qui influence la vie des chrétiens. J'ai dit, Seigneur, est-ce qu'il ne doit pas avoir aussi un moment où nous, on ne doit plus commencer à prier, bénis-nous? Parce que tu nous as tellement bénis. Dès que j'ai juste besoin d'une voiture, je vais acheter. Dès que j'ai besoin de voyager un peu dans le monde à Dubaï, je peux m'oublier, je pars. Je n'ai même plus besoin de calculer comment je vais faire pour créer le billet. Parfois, c'est ça qui nous fait mal à la tête. Mais Dieu du ciel, il est où? Quand tu as un problème, pourquoi tu te traumatises? Mets tes genoux, parle avec lui. La Bible dit que non, quand tu as un problème, rentre dans ta chambre dans le lieu secret. À genoux, toi, parle avec ton Père qui est dans le secret. Lui qui répond dans le secret, il te donnera. Amen. C'est tout. Aujourd'hui, si tu as un problème, tu te plains à tout le monde. Tout le monde ne te donnera pas la solution. Il y aura des gens qui vont te décourager. Il y aura des gens qui vont t'encourager. Mais si tu prends le temps de rentrer dans le lieu secret, de te cacher là, de poser tous tes problèmes, lui, il va écouter. Moi, il y avait un jour, j'étais à la maison. Il y avait quelqu'un qui me devait. Et j'avais besoin de l'argent. Après, je suis resté comme j'ai dit, ah Seigneur. Mais le gars là, depuis que je lui ai donné l'argent, jusqu'à aujourd'hui, là, il ne me remet pas l'argent. Mais c'est comme moi là. Je dis, c'est mon argent, j'ai besoin de faire ça, 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 ça. Je suis resté calme. Je n'ai même pas fait sortir ça de ma bouche. J'ai juste dit ça dans mon cœur. J'ai dit, mais j'ai besoin de cet argent parce que je dois faire ça. Après, quelques temps plus tard, c'est ce que je veux, ce que je désire. Seigneur, il faut que tu donnes à mon frère, il faut que tu donnes à ma soeur telle et telle chose, oui. Mais la femme samaritaine, toi, tu vas puiser de l'eau. Peut-être que là où tu quittes, et là où tu vas, là où il se trouve le puits, c'est très loin. Mais l'eau que tu puisses là, ça ne te donnera pas la vie éternelle. Mais moi, le Messie qui te parle, l'eau que je te donne, ça te donnera la vie éternelle. Ça veut dire que tu bois cette eau aujourd'hui, et jusque dans l'éternité, l'eau va toujours jaillir en toi. Moi, c'est comme ça que je crois Dieu bénir. C'est comme ça que je crois Dieu changer quelqu'un. Quand Dieu te change, la soif du monde là va disparaître. Le goût des choses du monde là, ça va quitter totalement. C'est vrai que la chair va dire, ah moi, la chair va dire oui, c'est tout à fait naturel. Quelqu'un qui ne ressent pas les deux de la chair, il a un esprit. Ou encore quelqu'un qui ne ressent pas les deux de la chair, il est malade. Ça même le prophète le dit. Tu es censé à ressentir ça dans ton corps. C'est naturel. Maintenant, quand ça brûle, tu n'es pas aller tomber dans le péché. Quand ça brûle, c'est l'occasion, tu dois maintenant poser ça à Dieu. Tu dis, Seigneur, tu vois mon état, mais regarde dans quelles conditions je me trouve. Mais si tu veux me donner ça, 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 je mets ma vie en ordre. Je ne me retrouverai pas dans cet état. C'est comme ça qu'il faut attraper Dieu. Amen. C'est pas que non, toi, quand Dieu est dans ce face à ça, tu te laisses conduire, tu vas faire ce que tu as à faire, tu reviens. Oh Seigneur, tu sais, mon corps, tu sais. Non. Au moment où tu es dans cette condition-là, tu es en train de vivre cette condition, ça te fait mal, ça te trouble, ça te dérange. Dis à Dieu, Seigneur, je suis fatigué de vivre cette condition-là.
Parce que si tu savais que non, tu ne devais pas enlever ça de moi. Dans ce cas, enlève-moi sur cette terre que je mets pour moi, que je reste dans cette condition, je souffre. Et tu sais, ce qui m'empêche de puisse faire ça, c'est parce que je n'ai pas d'argent. Si j'ai l'argent, je mettrai ma vie en ordre. Allez, donne-moi l'argent que je mette ma vie en ordre, Seigneur. Hein? Là, Dieu même, il voit que oui, la personne a raison. Parce que la personne est en train de souffrir. Il ne peut pas demeurer dans cette condition. Donc, je dois lui donner des moyens nécessaires afin qu'il mette sa vie en ordre, qu'il ne s'éloigne pas de ma parole. Amen. Le prophète il dit, quand vous faites quelque chose au contraire, où Dieu trouve son intérêt, il est obligé de vous exaucer. Amen. Il est obligé. Et le moment où tu restes encore, quand tu pries avec Dieu, tu dis, Seigneur, oh, mais si aujourd'hui je te demande de me bénir, si aujourd'hui je te demande de me donner de l'argent, je te demande aujourd'hui de me remplir du Saint-Esprit, mais tout ce que je te demande là, ton intérêt là, si tu me bénis, je vais aider mon frère, tu me bénis, je vais aider ma soeur, tu me bénis, je vais aider l'œuvre, tu me bénis, je vais aider ma famille. Donc tout ce que je te demande, ton intérêt est dedans. Amen. Si aujourd'hui je te demande, Seigneur, donne-moi assez d'argent pour que je mette ma vie en ordre, tout ce que je peux te demander, c'est pour que je ne puisse pas être loin de ta parole. Mais tu dois m'encourager. Mais si tu n'encourages pas une telle personne, tu vas encourager qui? Je vais encore plus loin, je dis encore à Dieu, Seigneur. Mais si ceux qui sont dans le monde, qui sont des païens, ils vivent une vie tranquille. Malgré que le péché, ils mènent, ils sont prospères. Moi qui vis la parole, c'est encore moi qui vais demander à ces païens-là. Mais ils vont me dire où est le Dieu que tu pries. Et moi, qu'est-ce que je leur dirai? Mais il faut qu'on puisse changer de cadence. Ce sont ceux qui n'ont pas Dieu qui doivent venir chercher à ceux qui ont Dieu. Amen. Parce que c'est le général Naaman, malgré sa personnalité, qui était allé chercher la solution au prophète. Yes. C'est pas le prophète qui allait chercher le général Naaman. Mais le général Naaman a reconnu que, ouais, je suis malade. Le problème là, la personne qui a cherché sur lui, c'est un homme de Dieu. Mais si on n'arrive pas à reconnaître le Fils de Dieu sur la terre, on est confondu avec les païens. Où est la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas? Mais c'est, il doit y avoir une différence. Voilà pourquoi il dit. Et il leur dit en vérité, il dit pas, il dit bien en vérité, je vous le dis. Le Fils de l'homme ne peut rien faire de lui-même, il ne fait ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Alors, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, comme eux ils appellent cela, mais nous savons que c'est une seule personne. Alors, on a Dieu qui est rentré en Jésus. Il a fait son travail. Jésus-Christ est parti, le Saint-Esprit qui est en lui est rentré dans l'église. L'église, c'est nous. Regardez. Dieu en Jésus, qui est le Saint-Esprit en Jésus, en nous. Jésus-Christ dit que ce que le Père a fait, c'est ce que aussi moi je fais pareillement. Donc Jésus-Christ ne fait rien sans avoir vu au Père. Alors, nous avons reçu l'Esprit de Christ, l'Esprit de Christ. Donc si l'Esprit de Christ était l'Esprit de Dieu, il lui a fait faire comme le Père, le même Esprit qui était Jésus entre en nous, il doit aussi nous faire vivre comme Jésus. Amen. Amen. Voilà pourquoi tu as une obligation d'être un bon chrétien. Tu as une obligation d'avoir une vie de prière intense. Amen. Tu as une obligation de vivre correctement la parole. Tu as une obligation d'avoir une véritable prospérité dans ta vie. Amen. Tu as cette obligation. Jusqu'à quand, Seigneur, cette parole se fera chair en moi? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur, cette parole se fera chair en moi? Alors, on va encore dire une chose. Est-ce que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit le pousse simplement à vivre la parole, le Saint-Esprit le pousse simplement à aller à l'église, le Saint-Esprit le pousse seulement à lire la Bible? Non. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il reçoit tout ce qu'il a besoin. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est la source, c'est le don de Dieu. Amen. Et dans le don de Dieu, il y a tous les colis qu'il faut. Aujourd'hui, on te dit, on te pose la question, mais comment? Non, moi vraiment, ça va pas, j'ai faim. Et ces jours-ci, j'ai plus rien.
je meurs de faim. Je te dis, ok, tu meurs de faim, d'accord. Je vais te faire un don. Il va au casino et dit que non, j'ai acheté tout ce supermarché-là pour toi. Donc, tout au champ là, c'est pour toi. Donc, tu vas prendre tout ce que tu as besoin. Tu vas manger. Et on sait qu'à Auchan, il y a tout. Alors, tu vas chercher là-bas. C'est le don que Dieu te donne. Alors, si Dieu te dit, tout au champ, c'est pour toi, ça veut dire que tout ce que tu auras besoin à manger, tu vas le trouver dedans. C'est comme ça est le don de Dieu. C'est comme ça est le Saint-Esprit. Quand Dieu te donne le Saint-Esprit, il va t'aider dans le spirituel et aussi dans le physique. Yes. Si tu n'es pas béni, le Saint-Esprit qui est en toi est censé de manifester la bénédiction qui dort. Parce que quand la barque était en train de s'enlever, il fallait qu'il doit avoir un certain Pierre qui appelle Jésus. Donc si tu es conscient que Christ est dans ton cœur, appelle-lui. Il va ressusciter les choses. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Et il ne fait que celui qui va au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareil. Nous sommes les fils de qui? Nous sommes les fils du diable? Non. Nous sommes les fils de Satan? Nous sommes les fils de Dieu. Mais si tous sommes les fils de Dieu, ayons aussi des exemples comme de Dieu. Vivons aussi comme Dieu. Marchons aussi comme Dieu. Témoignons aussi comme Dieu. Parlons aussi comme Dieu. Je sais que ce n'est pas facile. Au début, tu vas constater qu'il y a plein de réalités. Tu forces là-bas, blocage. Tu bouges ici, blocage. Quand tu essaies un peu de bouger, pourquoi tu t'en sors? Oui. Oh! Tu tournes derrière aussi, il y a une porte. Blocage. Tu fais ceci, ça ne marche pas. Quand tu essaies de mettre aussi la main là-bas pour que peut-être il y aura peut-être un revenu, blocage. Tu sens les quatre coins de toute ta vie deviennent bloqués. Mais c'est l'occasion maintenant de mettre les genoux, de dire que il y a un homme qui a les clés. Il y a un homme qui a les clés. Cet homme qui a les clés là, il a la capacité d'ouvrir. Parce que je sens que dans ma vie, je suis bloqué. Je sens que dans ma vie, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Merci, Frère. Je sens que dans ma vie, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Il faut que j'ouvre. Alors, quand j'arrive dans cet état, qu'est-ce que je fais? J'essaie là-bas, on m'a bloqué la porte. Je pars là-bas, on m'a bloqué la porte. Je pars ici, on m'a bloqué la porte. Je tourne derrière, on m'a bloqué la porte. Je regarde les quatre coins, c'est bloqué. Je reste calme. Je dis, hé, mais comment je vais faire? L'ennemi commence à te faire comprendre. Oh, mais aujourd'hui, tu étais à l'église. Mais tu vois, malgré que tu vas à l'église, mais il n'y a pas de changement. Parce qu'aujourd'hui, tu étais à l'église, mais tu rentres à la maison, peut-être que je t'attendais qu'il y ait un changement. Le changement n'est pas. Et en plus, dans la semaine, quand tu essaies aussi de bouger, de chercher comment tu vas faire, tout est bloqué. Tu n'as pas pour toi laisser d'adorer Dieu et retourner dans ton ancienne voie. Amen, amen. Amen. Ne pense pas que le diable, quand il viendra te faire tomber, il viendra te faire tomber dans les choses dures. Il viendra te faire tomber dans les choses très faciles. Parce que le plus grand indra que je n'ai jamais connu, c'est le diable. Parce que quand Satan vient faire tomber quelqu'un, il ne va pas te dire ce que Dieu a fait pour toi dans ta vie. Il va cacher ça. Il va juste te dire ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui. Mais il a oublié ce que Dieu a fait pour toi avant. Oui. Il est ingrat. Dans l'ingratitude a commencé avec le diable. Le diable n'arrive pas à reconnaître le bienfait de Dieu à travers quelqu'un. Lui vient juste parler de ce que tu vois dans ta vie chrétienne. Les épreuves que Dieu te fait passer. Mais il ne voit pas ce que Dieu a fait dans ta vie. Je vais m'arrêter par là. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira juste dans la vie éternelle. Nous voulons un Dieu qui va nous bénir. Nous voulons un Dieu qui va nous rendre prospères. Nous voulons un Dieu qui va changer nos vies. Nous voulons un Dieu qui va nous ramener dans des conditions où on n'est jamais arrivé dans notre vie. Moi, je le crois. Je crois ce Dieu-là. Moi, j'ai le même corps que toi. J'ai les mêmes réalités que toi. Parce que nous sommes dans le monde. Donc, quand le soleil frappe à Dakar, ça frappe tout le monde. Il n'y a personne qui va dire que là, il marche dans le parasol. Tous, on est frappé par le soleil. Quand il pleut, les gouttelettes la tombent sur nous tous. Quand tu lis la Bible, là, moi, je lis la Bible. Parfois, quand tu n'as pas mangé, moi aussi, je n'ai pas encore mangé. Mais on est là debout. Dans la vie, il faut le dire.
Ce qui m'énerve plus quand je suis dans la vie chrétienne, c'est quand je vois l'ennemi chercher à bloquer ma vie. Ça me donne encore des idées à chercher comment je vais contourner le diable pour que je m'en sorte. Mais le blocage de ta vie, ça ne doit pas être une occasion de chute. Le blocage de ta vie doit être une occasion de chercher à comment dribbler l'ennemi pour que tu t'en sortes. Amen. Chaque fois que l'ennemi m'attaque, chaque fois que l'ennemi cherche à me traumatiser, j'ai toujours des astuces et des idées à faire pour contourner le diable, pour que mes projets, mes idées puissent se réaliser. C'est ça le chrétien. Tu dois savoir que, ici c'est bloqué. Peut-être que la méthode que j'ai appliquée, ça ne marche pas. Je vais appliquer une autre méthode avec ça en plus, pour que ça crée une réponse. Mais c'est pas que ça ne marche pas. Dieu, ça ne marche pas. Je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas. Oh! Tu es en train de subir le coup du diable. Tu es en train de repartir en arrière. Mais plutôt, tu n'affrontes pas. Dieu nous a dit, l'eau que je te donne, tu n'auras plus soif. Ça ne s'arrête pas là. Et cette eau jaillira. C'est-à-dire que si Dieu te bénit, la bénédiction là doit aller de gloire en gloire. Amen. Ça doit avoir de l'échelle. Ça doit monter. Si Dieu aujourd'hui te donne une bonne vie chrétienne, cette vie-là doit croître et non décroître. Que Dieu vous bénisse. On va se lever.